Conseil numéro 43. Utiliser les imprévus de la vie. Michel Polanyi affirme qu'on en connaît plus que l'on est capable de dire. Nombre d'apprentissages échappent à l'emprise des organisations conçues pour apprendre. Il en est ainsi des apprentissages informels ou des apprentissages incidentels qui naissent en situation de travail ou à l'occasion d'autres activités. La vie regorge d'occasions d'apprendre. Elle est l'un de nos plus puissants maîtres. Les erreurs, les incidents critiques, les aléas, les dysfonctionnements sont autant d'occasions d'avoir matière à comprendre le monde. Par exemple, les aléas sont une opportunité pour les formateurs qui peuvent utiliser la logique de l'essai-erreur que vivent intuitivement les apprenants. L'apprentissage par essai-erreur est commun à chacun dans sa vie de tous les jours. Il est possible d'en rappeler l'enchaînement. Une personne essaie de réaliser une opération, par exemple, planter un clou. Elle observe plus ou moins consciemment les effets de ses actes sur l'opération, la façon dont le clou s'enfonce sous l'impact du marteau. Elle perçoit un écart entre ce qu'elle réalise et le résultat espéré. Le clou s'enfonce de travers. Elle corrige ses actes pour tendre vers un résultat conforme à ses attentes. La course du marteau est rectifiée. Une séquence apparemment simple mobilise de nombreux processus de finalisation d'une tâche, d'appréciation d'un résultat et d'autorégulation. L'attente d'une satisfaction, les aptitudes physiques, le contexte où s'insère la séquence et l'environnement matériel font partie de la situation. Évidemment, les choses se compliquent encore lorsque l'opération inclut un ou plusieurs êtres humains qui eux aussi vivent des mécanismes d'apprentissage. À l'inverse du clou inerte, une autre personne va également adresser des informations en retour, utilisables par l'autre et enrichir l'ensemble des séquences. Apprendre à traiter des dysfonctionnements dans les séquences d'apprentissage permet de ne pas répéter les mêmes erreurs et de faire croître la confiance dans sa capacité à appréhender une situation. Les formateurs peuvent aider les apprenants dans la prise de distance aux séquences d'apprentissage qu'ils réalisent dans leur vie. Ils interrogent le processus d'apprentissage pour repérer où d'éventuelles erreurs peuvent se nicher, non pas sur l'objet de l'apprentissage, mais sur la façon d'apprendre. Parce qu'être enseigné, c'est recevoir des informations et qu'apprendre, c'est les chercher. Le support des incidents critiques est utilisable pour interroger le processus d'apprentissage. Le concept des incidents critiques, dérivé des études sur le comportement de Flanagan des années 50 ou de McClelland des années 70, ou dans une approche heuristique organisée à partir des remontées du terrain, peut être utilisé pour accélérer l'apprentissage. Dans l'idée des incidents critiques, le point de départ est une situation problème réelle ou proposée par le formateur qui oblige les participants à décrypter et analyser cette situation. Ils prennent alors la posture de consultants et recherchent par eux-mêmes les erreurs qui se sont produites et des solutions inédites. Dans ces modalités, les formateurs sont amenés à utiliser les situations de confrontation avec le réel, attirer l'attention sur les phénomènes à l'œuvre, aider à la réflexion. Ils tirent parti de ce qui émerge plutôt qu'ils ne programment tout ce qui va se passer. Pour cela, ils se doivent de cultiver une attention ici et maintenant et d'assurer une réelle présence en formation pour capter les réactions des apprenants.